Superbe, une vraie gourmandise pour les dorades. C'est ça. Elles vont se régaler. Écoute, c'est une transition toute trouvée puisque maintenant, on s'en va à Briançon chez Mickaël, notre chef, pour la rubrique pêcher-manger. Aujourd'hui, il y a du pagre au menu, le fameux pagre que nous avons capturé un petit peu avant dans l'émission et on se retrouve juste après. Tu veux le bouger? Ah, ça donne envie, mais quand même, je ne suis pas une dorade. Hein. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle recette de Côté Pêche. Donc aujourd'hui je vous propose de travailler le pagre. Donc le pagre c'est un poisson qu'on a déjà fait dans nos recettes précédentes. Aujourd'hui on va le travailler d'une petite façon avec un petit mélange de plusieurs pays. Donc on va faire un petit rouleau de printemps parce qu'on arrive là sur le printemps. Donc une petite brunoise de légumes, des herbes, quelque chose de très aromatique. On va faire également un petit coleslaw. Alors ça c'est pour mon petit passage en Angleterre. Un petit mélange de carottes, de choux avec mayonnaise. Vous allez voir c'est très facile à faire. Une petite sauce cacahuète pour apporter un petit peu de peps à l'assiette et on va mettre également des aiguillettes de pagre avec une petite tempura pour le petit côté asiatique. Vous avez vu, là il y a plein de pays différents, plein de goûts, plein de choses, plein de travail, donc on va s'y mettre tout de suite. Et ben, je vous propose de démarrer dès à présent. Alors on va faire notre coleslaw. Alors pour le coleslaw, il faut simplement 3 ingrédients. Donc j'ai pris du chou blanc. Alors le chou blanc, je l'ai émincé et je l'ai fait blanchir, donc tremper dans de l'eau bouillante pour qu'il soit légèrement plus digeste. Donc on en prend une bonne poignée. J'ai fait également une petite julienne de carottes. Alors moi je l'ai taillée au couteau parce que je préfère quand elle est légèrement plus épaisse. Vous pouvez faire comme le principe de carottes râpées. Hein. Et ce que je vais mettre également, c'est une mayonnaise. Alors une mayonnaise classique, hein, sel, poivre, un petit peu de jus de citron. Ce qu'on peut mettre également aussi à l'intérieur, c'est un petit peu de tabasco si on veut un côté un petit peu plus fort, quelque chose d'un petit peu plus cossu en bouche. Donc on a juste à le mélanger. La mayonnaise sert de liant, donc on regarde si il se tient lorsqu'on le mélange. On va juste en rajouter une petite pointe. Donc voilà, ça c'est la première étape. Donc on va le mettre sur le côté. Donc, deuxième étape, alors on va faire la sauce cacahuète. Alors, la sauce cacahuète, il faut un blender. Alors, généralement, vous en avez tous un à la maison. Alors, les ingrédients pour la sauce cacahuète, forcément des cacahuètes. Il faut de l'huile d'arachide, il faut du jus de citron et du jus de citron vert, les écorces du citron vert que j'ai gardé également ici, et il faudra de la menthe et de la coriandre. Tout simplement, on met les ingrédients à l'intérieur. On va mettre le jus. Hop, les écorces. On va prendre la menthe. Voilà, la coriandre. Alors, la coriandre, moi je mets tout, parce que même les tiges ont beaucoup de goût. Hop, on va mettre un peu de sel, un peu de poivre. Alors, c'est vrai que quand vous me voyez prendre un peu de sel, c'est vrai que moi j'ai tendance à prendre un peu de sel, je prends une grosse poignée de sel. Après, c'est par rapport à la quantité. Et on va faire un petit peu de bruit. Et après, on le monte comme une vinaigrette. Alors là, je pense qu'il me manque un petit peu d'herbe. On va juste goûter. On va rajouter un petit peu de menthe, un petit peu de coriandre. Alors généralement pour la recette, je vous donnerai les quantités sur le papier. Mais là, pour la recette, il faut à peu près 30 grammes et 30 grammes. Mais après 30 grammes d'herbe, ça paraît beaucoup quand on les met. Vous le verrez à la maison. Mais une fois dans le bol, ça paraît pas beaucoup. Une fois qu'on l'a mélangé et qu'elles sont broyées. Et l'ingrédient que j'ai oublié,
c'est la citronnelle. Alors la citronnelle, elle est là. Alors des bâtons de citronnelle, on va les couper. On coupe toujours le bout des extrémités parce que c'est des bouts qui sont beaucoup plus durs. On enlève la première feuille. Voilà. Qui est très dure aussi. Voilà. Et voilà, les premières feuilles sont enlevées. On va juste l'émincer grossièrement. Alors ça va vous donner encore un peu plus de parfum. Sur la citronnelle, c'est assez fort. Et normalement, on a tout. Alors si je mélange mon robot, en fait, c'est parce que généralement, quand vous utilisez un blender, vous avez toujours de l'air qui vient vers le fond et qui vous empêche le liquide de remonter et de se reverser sur lui-même. Donc en faisant ça, on fait monter les bulles d'air et à ce moment-là, ça repart. Et voilà. Donc là, ce coup-ci, c'est terminé. Donc on va la mettre dans un petit bol. Et voilà. Bah là, on en a assez pour faire nos assiettes. Ensuite, on va faire notre appareil à tempura. Alors l'appareil à tempura, simplement un œuf, farine, eau froide, sel, poivre. C'est pas compliqué. Et en fait, vous mettez juste la consistance que vous avez besoin. Si vous voulez qu'elle soit plus liquide, moins liquide. Donc on a mis notre œuf. Alors, on va mettre de la farine. On va mélanger. Après, on va voir, hein, je vais voir par rapport à la consistance s'il faudra rajouter ou pas. Donc, on va remettre un petit peu de farine. Voilà. Donc là, ça va commencer à s'épaissir. Là, on rajoute un petit peu d'eau et on dilue. C'est le principe d'une pâte à crêpes, hein, sauf qu'on met de l'eau à la place du lait. Hein. Ça ressemble. Hein. Donc là, elle est encore un petit peu épaisse. On va rajouter un tout petit peu d'eau. Tout en sachant qu'après, elle se réépaissit quand elle va reposer, sur le même principe qu'une pâte à crêpes. Salé, poivré. Voilà. Alors, il faut bien diluer, que vous n'ayez pas de grumeaux, sinon ça va vous faire des catons de farine. Donc là, c'est bon. On va la laisser reposer sur le côté. Donc on va la rajouter aussi là. Hop, on débrasse. Vous avez vu, aujourd'hui c'est rapide. Hein. On est là, du dynamisme dans la cuisine. Donc ce qu'il nous reste à faire, alors on va faire les petits rouleaux de printemps. Donc là j'ai fait une brunoise. Je vais vous montrer comment la faire. Donc les ingrédients de la brunoise, tout ce qui commence à arriver un petit peu sur les marchés. Poivron rouge, poivron jaune, des courgettes. On va mettre du concombre, on va mettre du citron dedans. Donc, on prend vraiment que la peau. Après, on coupe, on lamelle, on tourne les lamelles et on a une petite brunoise. Tout simplement. Et on va faire ça pour tous nos ingrédients. Hop. Poivron rouge, la même chose, on épluche. Alors pourquoi on épluche les poivrons? Parce que les poivrons, la peau est vraiment indigeste. C'est simplement pour ça, pour pouvoir les digérer plus facilement. On épluche toujours la peau des poivrons, que on les mange crus ou cuits. Quand on fait une ratatouille, vaut mieux éplucher aussi les poivrons. Ensuite, on va prendre un bout de concombre. Ça, c'est pareil, la peau du concombre. Moi, je connais des gens qui font des salades de concombre avec la peau. Il vaut mieux l'éplucher. C'est dur, c'est pas digeste non plus. Donc, voilà, on l'enlève.
Alors là, ce qu'on veut obtenir, c'est quelque chose de très coloré, avec beaucoup de goût. Ça, c'est vraiment le but, hein. Voilà. Alors, après, je vais prendre un morceau d'oignon rouge. Voilà. Là, on en est à 3 ingrédients. Donc, on va prendre un oignon rouge. On va essayer de le couper le plus finement possible. Hop. Alors, on va pas mettre tout l'oignon, on va juste en mettre, je pense, la moitié de la moitié. Sinon, ça va prendre vraiment un goût trop fort en oignon. Donc, voilà. Vous voyez, ça commence à vraiment prendre une jolie couleur. Donc, un petit bout de courgette. Voilà. Alors là, je suis en train d'en faire, mais là, j'en ai pour plus de 2 personnes. Là, vous allez pouvoir faire avec tout ça facilement 5, voire 6 rouleaux, voire même peut-être plus. Après, ça dépend de la taille des rouleaux. Allez, on tourne ça dans l'autre sens. Alors bien sûr, on fait attention aux doigts. Et on prend des couteaux qui coupent. Toujours des couteaux qui coupent. Sinon, c'est les doigts qui se coupent généralement. Donc qu'est-ce qui me manque? Il me manque un peu de peau de citron. On va prendre, voilà, ça devrait, encore une, ça devrait suffire. Alors ça, en fine lamelle aussi, pareil. Hop, on tourne de l'autre côté. Et je vais prendre là sur le plateau, il me reste un petit peu de coriandre. Et on va couper aussi, on va hacher un petit peu de coriandre à l'intérieur. Et ça devrait être bien. Au niveau des légumes, on aura tout. Donc on va poser le bol sur le côté. On va prendre la coriandre qui est là, qui reste. Hop. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, la coriandre, moi je garde tout. Alors la coriandre, je la garde parce que là les tiges sont très très fines. Si vous commencez à avoir des grosses tiges, là par contre, il faut vraiment trier que les feuilles. Les tiges, faut pas les garder. Enfin, vous les gardez au congélateur. Quand vous faites la fameuse soupe de poisson qu'on a fait la dernière fois, où vous pouvez les mettre dans la soupe, ça donne du goût. Mais par contre, comme elles sont trop épaisses, quand vous allez les manger, ça va faire un craquant sous la dent. Et là par contre, c'est pas bon. Là, c'est vraiment parce que c'est de la jeune coriandre avec des petites feuilles, des petites tiges. Donc là, on peut vraiment tout manger là. Hop. Donc, qu'est-ce qui nous manque à l'intérieur de notre mélange? Il nous manque un peu de pagre, tout simplement. Donc, on va prendre le filet de pagre qu'on a. Donc ça, c'est des poissons qui sont entre 800 grammes et 1 kg. Voilà, c'est des poissons d'une taille déjà raisonnable, des beaux poissons. Parce qu'il était très dur de trouver des plus gros poissons chez mon marieur en ce moment. Donc on va juste enlever la peau. Donc on prend, on soulève et après on fait glisser le couteau. Alors sur le pagre, la peau est très fine, donc il faut y aller doucement. Voilà. Hop. Là, il ne reste plus que la peau, pour le coup. Et après, on va tailler des bandes pour faire une petite brunoise qu'on va rajouter à l'intérieur des légumes. Et ça va nous servir à faire nos petits rouleaux de printemps. Alors sur le principe, on pourrait utiliser la brunoise que j'ai faite là pour faire un tartare. Ça serait pratiquement le même principe. On pourrait faire un tartare de pagre, sauf qu'il faudrait
l'assaisonner avec de l'huile d'olive, du jus de citron, sel, poivre. Là, on va le laisser nature. Alors, pourquoi on le laisse nature? Parce qu'après, on va le tremper dans la vinaigrette qu'on a fait aux cacahuètes, qui est assaisonnée. Allez, on mélange tout ça et on va monter nos rouleaux de printemps. Donc là, notre mélange est prêt. Donc on va le mettre sur le côté, on va débarrasser celui-là. Donc ce que j'ai besoin pour faire mes petits rouleaux de printemps. Donc j'ai un peu d'eau tiède dans le bac qui est ici. On va prendre, alors au magasin chinois, vous prenez des galettes de riz. Ça, c'est des galettes de riz. On va les faire ramollir dans l'eau tiède. Donc là, elle vient de passer à peu près 15 secondes dans l'eau. Ah, vous voyez, là, elle devient souple. On arrive à la bouger avec la main. À la poser sur la planche. Alors faites attention que votre planche soit bien sèche. Donc on va la poser sur la planche. Vous pouvez également à la maison le faire sur un torchon propre, sec, pour absorber l'excédent d'eau. Donc on va en mettre une deuxième à tremper pour ne pas perdre de temps après. Donc on va la couper en deux pour faire des petits rouleaux. Hop. Donc celle-là, on va la mettre sur le côté. Et on va commencer par celle-là. Donc on prend un peu de notre brunoise. Donc, hop, on va en mettre pas trop non plus parce qu'il faut pouvoir arriver à le fermer. Donc on rabat. On prend et on serre. Alors ceux-là, on va les enlever, hop, pour que ça colle. Et voilà. On va faire un deuxième. Voilà. Juste qu'il soit bien plat, parce que sinon après c'est un petit peu plus difficile à le rouler. Hop. Voilà. Donc on replie. On plie sur le devant, on serre légèrement la brunoise à l'intérieur. Hop. Et après ça se colle tout seul. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à faire mes aiguillettes de poisson. On prend le filet. Généralement le filet, on le coupe en deux. Et une fois qu'on l'a coupé en deux, on le recoupe encore en deux. Voilà, pour avoir des bandelettes de poisson. Donc là, j'ai mes aiguillettes qui sont maintenant coupées. Donc je vais prendre ma pâte à beignet, ma pâte à tempura. Donc là, elle a légèrement épaissi. Donc je vais prendre mon aiguillette, la tremper à l'intérieur. Alors, j'essaye toujours au maximum de tremper le côté chair et garder mon côté peau propre. C'est plus une question d'esthétique. Alors la friteuse, 170, 190 degrés à peu près, hein, c'est à peu près la fourchette. Alors ça cuit très vite. Une goujonette ou une aiguillette, on a les deux mots, hein, goujonette et aiguillette en cuisine, c'est la même chose. 1 minute 30, 2 minutes dans l'huile, c'est largement suffisant. Alors là, les poissons sont maintenant cuits. Je vais les poser sur un papier absorbant pour absorber l'excédent de gras. Et puis, ce qu'on va faire, c'est comme on a tous les ingrédients de prêt, on va commencer notre dressage. Donc là, tous mes ingrédients sont prêts devant moi. On va commencer à dresser les assiettes. Donc un petit emporte-pièce. Donc on va prendre une cuillère, pas trop grosse. Hop, on pose sur le milieu et on aplatit l'intérieur. Voilà. On soulève. On fait la même chose derrière. Donc une petite cuillère. Voilà. Hop, on soulève. Donc la sauce cacahuète, vous avez vu, ça fait quand même une grosse quantité. On peut la garder au frigo, ça se conserve très bien. Et vous pouvez la ressortir au moment où vous voulez faire la recette. Hein. Donc on va en mettre un petit peu ici. On pose la cuillère au milieu et on tire. Pour faire une petite virgule, on pose au milieu et on tire.
Ensuite, on a les rouleaux. Donc, on va poser déjà le premier non coupé sur chaque assiette, sur le derrière et sur le devant. Donc, on va couper sur le milieu. Voilà, pour bien voir l'intérieur. Donc, on appuie un petit peu juste, qu'ils tiennent. Donc là, on va prendre les aiguillettes. Donc, on va tourner un petit peu l'assiette. Donc, on va en mettre une ici et une sur le devant. La même chose pour la deuxième assiette. Pareil, on tourne légèrement l'assiette. Donc, on en pose une sur le dessus, une sur le côté. Et il ne reste plus qu'à faire un petit peu de décoration. Donc, la décoration, j'ai pris un petit peu de menthe et un petit peu de salade frisée. C'est juste pour avoir un petit chouïa de couleur. Et voilà. Donc, vous avez une aiguillette de pagre en tempura avec son petit rouleau de printemps au pagre également, sur un coslo et sa petite sauce cacahuète légèrement épicée. J'espère que cette nouvelle recette vous aura plu. N'oubliez pas que vous pouvez la retrouver désormais dans notre nouveau média, l'application digitale. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 3 mois pour une nouvelle recette. Merci Mickaël pour cette superbe recette. Alors de retour avec Jérôme pour un troisième montage, Jérôme.